Bienvenue à tous, c'est le podcast du NCP Wallonie, épisode 3. Aujourd'hui, nous allons aborder les appels 2024 du secteur digital du cluster 4. Pour ce faire, nous sommes avec Mélina Di Matteo, conseillère digitale, sécurité, culture et société inclusive. Bonjour Mélina. Bonjour Jennifer. Alors la Commission européenne a ouvert 6 nouveaux appels dans le cluster 4. Alors avant de détailler ces appels, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est le cluster 4? Le cluster 4 d'Horizon Europe est axé sur la transition numérique, industrielle et spatiale de l'Union européenne. Son objectif est de positionner l'Union européenne en tant que leader mondial dans ces domaines. Les appels à projets visent à développer des technologies compétitives et fiables, à promouvoir une économie respectueuse de l'environnement et à renforcer la souveraineté numérique et industrielle de l'Europe. Alors dans ces 6 nouveaux appels, on constate qu'il y a 2 destinations, 2 objectifs clairs poursuivis par la Commission européenne, avec en toile de fond pour l'une de ces destinations la transition numérique, qui est quand même l'une des priorités de ce Work Programme 2024. C'est exact, Jennifer. Le cluster 4 est composé de 6 destinations, chacune se penchant sur des sujets spécifiques. Et les appels que je vais vous présenter aujourd'hui se trouvent dans 2 destinations différentes. La première vise à soutenir la compétitivité et l'adaptation au Green Deal grâce aux technologies numériques et émergentes. Les initiatives sous cette destination visent à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans les technologies clés en développement, tout en accélérant les transitions numériques et vertes. Donc, cela comprend le développement de technologies phoniques, l'intelligence artificielle, les données, la robotique, la technologie quantique ou encore le graphène. Et l'objectif est de maintenir l'avantage précoce de l'Europe dans ces domaines stratégiques, de renforcer le leadership industriel européen et de garantir une présence technologique robuste à travers la chaîne d'approvisionnement numérique. Pour cette destination, 2 appels ont été ouverts le 23 avril dernier avec une deadline prévue pour le 19 septembre prochain. Pour le premier, donc, il s'agit de développer et déployer un réseau de gravimètres quantiques en Europe. Donc, ces dispositifs offrent des mesures de gravité hautement sensibles et en temps réel, surpassant du coup les gravimètres classiques. L'objectif, dépasser les limites de l'état de l'art en démontrant l'avantage des gravimètres quantiques dans des situations opérationnelles réelles, comme la surveillance des volcans ou des phénomènes météorologiques extrêmes, par exemple. L'action vise également à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe dans ce domaine clé, en développant des infrastructures prêtes à être intégrées dans des initiatives multi-pays. Les positions, les propositions, doivent couvrir les synergies avec d'autres initiatives européennes et contribuer à l'écosystème quantique de l'Union européenne. Le type d'action prévu pour cet appel, c'est en fait une RIA, c'est-à-dire une action de recherche et d'innovation. Et ce type d'action se concentre sur l'établissement de nouvelles connaissances ou l'exploration de la faisabilité de nouvelles technologies, services ou encore solutions. Et pour cet appel, un budget de 25 millions d'euros est prévu pour financer un projet. Le deuxième appel de cette destination nous plonge dans l'univers des technologies quantiques. L'objectif ici est de stimuler la recherche et le développement transnationaux des technologies quantiques de nouvelle génération, y compris les théories de base et les composants. Donc cet appel plutôt vise à soutenir les initiatives européennes, nationales et régionales, tout en favorisant des partenariats plus vastes dans le monde des technologies quantiques. Les propositions doivent combler les lacunes dans l'agenda de recherche stratégique et encourager la participation de l'industrie dès les premières étapes de la recherche et du développement. L'accent est mis sur la coordination des activités nationales en faveur du Quantum Flagship. Donc, le Quantum Flagship est ce projet européen lancé en 2018 pour promouvoir la recherche et le développement dans le domaine de la physique quantique.
qui vise à créer un écosystème du coup quantique pour accélérer les projets dans les domaines de la simulation quantique, de la cryptographie quantique et les accélérateurs quantiques également. Le type d'action pour cet appel, c'est une IA, donc c'est-à-dire une action innovante. L'objectif est de produire donc, des plans, des arrangements ou des concepts pour des produits, procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Par exemple, le prototypage, des essais, des démonstrations ou encore des validations. Et pour cet appel, le financement prévu par la Commission européenne est de 15 millions d'euros pour un projet retenu. Alors, cette deuxième destination que vous allez nous détailler pour ces nouveaux appels concerne le bien-être des citoyens européens. La Commission souhaite que l'humain, ses intérêts et l'éthique restent au centre de cette révolution numérique. Tout à fait, Jennifer. Cette destination met l'accent sur le développement humain et éthique des technologies numériques et industrielles. Son objectif est de favoriser une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique, préparée et réactive face aux menaces et aux catastrophes, tout en traitant les inégalités et également tout en automatisant tous les citoyens pour agir dans les transitions vertes et numériques. Cette destination soutient une approche qui est centrée sur l'humain et l'éthique du développement des technologies numériques et industrielles, en engageant les utilisateurs finaux et les travailleurs dans les processus de développement technologique, en soutenant l'innovation sociale et en promouvant l'inclusivité. Donc cette destination, elle vise également à aligner les priorités avec les objectifs de la décennie numérique pour construire des infrastructures numériques sécurisées et durables, soutenir la transformation numérique des entreprises et des services publics et également garantir la confiance des citoyens dans l'environnement numérique de manière plus générale. Cette destination, elle contient 4 appels qui ont également été ouverts le 23 avril passé et qui se clôtureront une nouvelle fois le 19 septembre prochain. 2 de ces appels se concentrent sur l'intelligence artificielle. Le premier vise à faire progresser les grands modèles d'intelligence artificielle en intégrant de nouvelles modalités de données et en élargissant leurs capacités. Les objectifs incluent l'amélioration de l'applicabilité des modèles à de nouveaux domaines, l'augmentation du nombre de modalités de données gérées conjointement par un système d'intelligence artificielle et le renforcement de l'excellence de la recherche européenne en IA. 50 millions d'euros sont prévus pour financer 2 projets. Le second se concentre sur l'amélioration de la robustesse, de la performance et de la fiabilité des systèmes d'IA, tout en augmentant leur explicabilité et leur responsabilité. Ici, les objectifs incluent le développement d'algorithmes d'IA capables de fonctionner en toute sécurité dans diverses conditions et de prédire quand ces conditions ne sont plus valables. Les propositions doivent intégrer une expertise multidisciplinaire et contribuer à garantir que les solutions d'IA répondent aux exigences d'une IA digne de confiance, en respectant les principes éthiques et les droits fondamentaux. La Commission européenne a prévu un budget de 15 millions d'euros pour financer 2 projets. Ici, d'un point de vue du type d'action, on va retrouver donc une RIA, donc une action de recherche et d'innovation. Donc, pour rappel, ce type d'action se concentre sur l'établissement de nouvelles connaissances ou d'exploration de la faisabilité de nouvelles technologies, services ou encore solutions. Le troisième appel de cette destination vise cette fois-ci à promouvoir l'humanisme numérique en mettant les personnes au centre de la transformation digitale. Les résultats attendus incluent la création de réseaux interdisciplinaires, le renforcement des normes européennes dans le domaine numérique et le développement de recommandations pour favoriser l'adoption de solutions numériques axées sur l'humain. Les propositions doivent être multidisciplinaires et encourager la collaboration entre, d'une part, les sciences sociales et, d'autre part, les communautés technologiques, pour y intégrer les valeurs humaines dans l'écosystème numérique européen.
Le financement ici est à hauteur de 1,5 million d'euros prévus pour financer un projet. D'un point de vue du type d'action, ici, on va être sur une CSA, donc c'est-à-dire une action de coordination et de support. Donc on peut y retrouver des mesures d'accompagnement telles que la standardisation, la diffusion, la sensibilisation ou encore la communication. Et puis d'autres types de mesures comme la mise en réseau, les services de coordination et de soutien, dialogue politique, des exercices d'apprentissage mutuel ou encore des études. Enfin, le quatrième et dernier appel de cette destination, que je vais vous présenter aujourd'hui, a pour objectif de faciliter l'engagement dans le développement de la normalisation mondiale des technologies de l'information et de la communication. Les résultats attendus comprennent le partage d'informations sur les écosystèmes mondiaux de normalisation d'éthique, la création d'un dispositif de soutien à la participation des spécialistes européens dans les organismes internationaux de normalisation d'éthique et la sensibilisation accrue au développement de la normalisation d'éthique. Ici, un financement est prévu à hauteur de 6 millions d'euros pour financer un projet. Et une nouvelle fois, on sera sur une action de type CSA, c'est-à-dire une action de coordination et de support. Alors merci pour ces explications très détaillées, Mélina, et très claires. Alors on le rappelle, ces appels seront clôturés le 19 septembre. C'est exact, Jennifer. Merci à vous. Je tiens à rappeler aux auditeurs que si vous avez une question à me poser au sujet de ces appels, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui apparaît ci-dessous. À très bientôt.